Aujourd'hui, on va parler de ce que l'école ne t'a jamais appris sur l'argent. C'est parti. Tout d'abord, on va parler de ce que l'école t'apprend et pourquoi. L'école, elle forme des employés, pas des investisseurs, bien que l'école reste extrêmement important, bien sûr. L'école t'apprend à obtenir un diplôme, à trouver un bon job et à gagner un salaire. Mais ce que l'école ne t'apprend pas, c'est à investir, à gérer son argent, à faire fructifier son argent et bien sûr à devenir libre financièrement. Le problème, c'est que tu sais travailler, tu sais mémoriser, ce qui est très bien en soi, mais tu ne sais pas gérer ton argent. La base absolue, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut faire trois choses avec son argent. Tout d'abord, on peut le dépenser, on peut l'épargner et on peut l'investir. La plupart des gens dépensent tout. On dit qu'ils achètent des passifs. Et les autres personnes investissent en priorité. On appelle ça un achat d'actifs. On va parler de ce qu'est un actif et de ce qu'est un passif. C'est extrêmement essentiel pour la suite. Un actif te rapporte de l'argent, tandis qu'un passif te coûte de l'argent. Exemple, par exemple, comme actif, c'est l'achat d'ETF en bourse, recevoir des loyers, des investissements locatifs, la création d'un business, etc. C'est tout ce qui te rapporte de l'argent. Alors qu'un passif, c'est au contraire quelque chose qui va te faire dépenser de l'argent sans avoir de réel retour sur investissement. Comme par exemple l'achat d'une voiture. Bien que la voiture est quand même hyper important, mais la plupart des gens achètent des voitures qui sont bien plus au-delà de leurs moyens. Faire des crédits conso ou même acheter des gadgets. Les riches achètent plutôt des actifs. Et quand je parle de riche, c'est plutôt un mindset. Donc acheter plus d'actifs que de passifs, c'est essentiel. Les autres personnes accumulent beaucoup de passifs. La méthode simple pour débutants, ce qui marche dans la plupart des cas, c'est cette règle qui est super importante, c'est dépenser, on va dire 50% dans les besoins essentiels, donc le loyer, la nourriture, les dépenses courantes, etc. 30% de plaisir, parce que c'est quand même extrêmement important de se faire plaisir, et 20% dans l'investissement. On en parlera plus tard dans la vidéo. Le plan simple à suivre, c'est l'étape numéro 1, suivre tes dépenses. Extrêmement important, avec un tableau Excel par exemple. Étape numéro 2, mettre de côté chaque mois. C'est indispensable. Étape numéro 3, investir, bien sûr. Donc nous parlerons de comment et dans quoi investir dans la suite de cette vidéo. Et quand je parle d'investissement, pas besoin d'investir des milliers d'euros, des centaines d'euros. On peut commencer même avec 50 euros, voire même 1 euro. De nos jours, l'investissement est hyper abordable. Le secret, c'est la régularité. La régularité est bien plus importante que le montant. Exemple, on va prendre une personne A. Elle gagne 3 000 euros par mois, ce qui est énorme, et elle dépense 2 900 euros. Donc elle dépense tout son salaire. La personne B, un peu plus modeste, gagne 1 800 euros par mois, mais elle investit 200 euros tous les mois. Sur le long terme, la personne B peut devenir bien plus riche que la personne A. Pourquoi juste épargner est dangereux? Parce que ton argent perd de valeur à cause de l'inflation. Concrètement, ce que tu peux acheter aujourd'hui, tu ne pourras pas l'acheter demain avec le même montant. Parce que généralement, épargner son argent sur des livrets réglementaires comme le livret bleu, LDDS, etc. sont généralement inférieurs à 2% et le taux d'inflation est bien supérieur à ce montant. Donc épargner seul, c'est insuffisant. Investir est plutôt une nécessité. Mais c'est quoi investir? On va parler simplement. Investir, c'est utiliser ton argent pour générer plus d'argent. Voilà, c'est une définition simple. Exemple accessible, par exemple, acheter des ETF. Les ETF, c'est un panier d'actions en une seule fois. Tu peux acheter des centaines, voire des milliers d'actions en une seule fois. Tu peux utiliser des brokers comme Trade Republic, DeGiro, XTB, etc. Donc l'achat d'actions, l'achat d'immobilier locatif et la création d'un business. Et quand je parle de business, c'est pas créer une grosse start-up. Par exemple, vendre sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Etsy, faire du service à la personne, etc. L'objectif principal, c'est de créer des revenus récurrents. Maintenant, on va parler du pouvoir du temps, qui est ultra important. Par exemple, investir 50 euros par mois sur le long terme peut devenir plusieurs milliers d'euros avec le temps. Pourquoi? Grâce aux intérêts composés. Les intérêts composés, c'est quoi? C'est un effet boule de neige sur les investissements. On va dire que par exemple, un ETF MSCI World, qui a une moyenne à peu près de 10% par an, et ben 10% sur du 10% sur du 10%, ça fait un effet boule de neige et ton capital grossit de plus en plus. Par exemple, avec Trade Republic, on peut investir à partir de 1 euro par mois. Les erreurs des débutants. Ce que fait la plupart des nouveaux investisseurs, c'est surtout attendre d'être riche pour investir, tout dépenser son salaire et sans jamais épargner ou pouvoir
investir son argent. Et vouloir devenir riche rapidement, la pire des erreurs. Parce que la vérité, c'est que la richesse est lente et progressive. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. J'imagine que tu en as plein. Donc n'oublie pas de lâcher un like aussi, de t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!